Bienvenue à tous à cette édition du Journal de la Ville. Madame, Messieurs, voici les sommaires. Préparatifs des remises et reprises à la primature. Le Premier ministre sortant, Ilunga Ilunkamba, a fait visiter au nouveau Premier ministre Sama Lukonde les bureaux de la primature qui se trouvent au sein de l'immeuble intelligent. Sama Lukonde entrera en fonction dès l'investiture de son gouvernement en mars prochain. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après l'ouverture officielle de la session de formation pour les 70 stagiaires présents au centre de formation de Sanga, la formation proprement dite a démarré le lundi 15 février 2021. Tôt le matin, les stagiaires se sont présentés dans les auditoires et plusieurs modules ont été préparés par les enseignants attitrés dans le cadre de la présente session. Le programme de cours répond à une expérience pratique afin d'augmenter les capacités tant techniques que morales des stagiaires. Il y a lieu de dire que toutes les dispositions ont été prises pour la formation efficiente. Des cartables, stylos, des blocs-notes ainsi que des chaussures, gants, casques de protection ont été remis aux stagiaires pour la réussite de cette session de formation. Les responsables pédagogiques expliquent. Nous avons 70 stagiaires qui sont répartis en deux fonctions par question de différents modules. Alors, nous avons la 18e session de formation des dépanneurs BT que nous venons de recevoir et également la 7e session de formation des jointeurs BT. Alors la formation prendra 3 semaines. Donc nous avons dans les 3 semaines, nous avons 15 jours de formation et sans compter les samedis et les dimanches. Toute formation doit être sanctionnée par un document. Alors nous, au centre de formation de Sanga, nous recevons les stagiaires, on les forme. Mais à la fin, c'est lui qui aura une moyenne de 12 à partir de 12 sur 20, c'est celui-là qui aura son brevet. Donc, en dessous des 12, c'est vraiment un stagiaire qui est au centre, mais qui ne sera pas sanctionné par un brevet. Donc, à partir de 12 et au-dessus, là, on peut donner un brevet. Oui, l'objectif est que la SNEL, il vient d'embaucher des gens qui étaient déjà au réseau SNEL, qui étaient au départ des journaliers. Maintenant, actuellement, ils sont devenus 2 agents SNEL. La SNEL veut qu'ils puissent donner l'image, qu'ils puissent avoir l'image de l'entreprise. Donc, l'objectif est qu'on veut faire de ces gens-là des bons techniciens capables de servir l'entreprise parce qu'ils sont en contact direct avec le client. Donc, ils doivent travailler avec un âme et conscience, raison pour laquelle, dans les modules, on a intégré le code d'éthique et règlement d'entreprise. La présente formation se tient dans les meilleures conditions pour les apprenants ainsi que dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Nous sommes dans la commune de Mongafula, précisément sur la route d'Ekimwenza, sur le prolongement de l'université de Kinshasa où se trouve cette érosion qui a emporté plusieurs maisons. La population de ce coin de la capitale en détresse espère encore avec les changements qu'instaure le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et appelle les autorités à réhabiliter cette grande avenue du lycée de Kimwenza, surtout avec la reprise de cours. Les parents et les élèves éprouvent des difficultés énormes. Route Oyo eza ko sanisa quartier Ngansele, plateau 1, Kindele ainsi que les quartiers Kimbondo dans la commune de Mongafula. Donc c'est la route qui va vers l'université de Kinshasa. Depuis 2016, il y a de cela 5 ans, depuis que les boulots et bandana na ndenge zali komata, bientôt ils ont touché déjà ba école, il y a bassin conceptionniste, il y a archidiocèse de Kisantu. Bientôt le lundi prochain, classe Zali Kozonga. Bana va traverser Ravin Koma. Lorsqu'il pleut, c'est souffrant vraiment. C'est souffrant pour les élèves. Débité président Aza Koloba, Nini. Pendant que certains se réjouissent de la mise en circulation de nouveaux bus Transco, la population de Kimwenza, eux, ne se sentent pas concernés, puisque coupés du reste de la capitale. Oyo kaka na minoko baninga Transco eye batie na nzela boye batie ligne boye biso to oyo kaka na matoi to préférer pe basilisela babongisela biso nzela oyo
Transco ekota pe na ligne oyo po esala bien pour na biso nyonso. Cette érosion date déjà de plusieurs années. Le Premier ministre est appelé à planifier quelque chose pour cette partie de Kinshasa oubliée par les décideurs. Le pasteur Jean-Oscar Kiziamina Kibila fait la lecture de la situation politique en RDC et dit croire au gouvernement que mettra en place le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Notre pays traverse un moment très difficile, très compliqué, pas seulement le Congo et puis le monde entier traverse un moment très difficile. Avec l'arrivée du coronavirus qui est en train de sévir, toutes les économies sont à berne et puis le temps est tellement dur et puis dans la situation politique elle est tellement confuse. Le reste des jours du mandat de Félix-Antoine Tshisekedi sont prometteurs, a fait savoir le pasteur de l'église La Puissance. Personnellement, j'étais d'abord contre le mariage FCC-Cash. Maintenant qu'on est l'union sacrée pour la nation, nous pensons que les choses vont bien marcher. Il y avait trop de dictats de ce qu'on pourrait faire. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils seront libres de travailler. Il n'y aura pas de prétexte. Même le chef de l'État n'aura pas de prétexte de dire que j'ai été bloqué, il y a eu telle situation. Nous avons voulu qu'il soit libre comme un poisson dans l'eau, qu'il travaille librement et pour que en 2023, qu'ils soient les seuls comptables pour tout ce qu'ils peuvent faire au pays. C'est les attentes de tous les Congolais, la sécurité, les sociales, les infrastructures, l'éducation, la santé. Donc le Congo, bref, c'est un grand chantier. Donc il a vraiment un grand travail à faire pour notre pays. L'Église a beaucoup contribué à cette période de la Covid-19 et dit être reconnaissant au président de la République d'avoir laissé les portes des églises ouvertes. Les églises, nous sommes là, nous prions, nous sommes adultes, nous prenons des soins, des gestes barrières et puis la distanciation dans nos églises. Mais dans les universités, vous voyez qu'il y a tellement un engouement. Il y a des auditoires de 300, mais aujourd'hui, qui regorge au moins 2000 étudiants, c'est le fait qu'il y ait la propagation de la maladie. Et les églises, nous prenons toutes nos dispositions et nous prions pour la nation. Et vous voyez que de tout ce qui se passe ailleurs, au Congo, malgré la maladie, mais ce n'est pas dans cette grande envergure. Au lendemain de sa nomination par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a tenu sa toute première rencontre ce mardi 16 février 2021 avec l'informateur et identificateur de la majorité parlementaire, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Je suis venu d'abord féliciter formellement son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Je l'ai déjà fait par les médias, mais je tenais à le faire de visu. Mais deuxièmement, lui remettre la copie du rapport de ma mission en tant qu'informateur. La mission, comme vous le savez, m'avait été confiée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, conformément à l'article 78 de notre Constitution, pour identifier la majorité au sein du Parlement. Ce travail a été fait, vous l'avez suivi, et je tenais à le remettre officiellement aussi à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et sûrement, ça pourra l'aider dans le travail de la composition du gouvernement. Parce que nous sommes en démocratie, vous savez que le gouvernement s'appuie sur la majorité parlementaire. C'est vrai que la composition du gouvernement va au-delà du Parlement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ceux qui ont des députés qui peuvent faire partie d'un gouvernement. Il y a d'autres, il y a la société civile, il y a les dames, il y a les jeunes, il y a les personnes vivant avec handicap. Tout cela, il va apprécier. Donc, sa mission va au-delà de la mienne. La mienne se limite au Parlement, mais la sienne, elle est plus vaste parce qu'elle concerne toutes les couches de la population congolaise. Le couvre-feu est toujours de stricte observance et spécialement à Kinshasa, le colonel Justin Mousseya, commandant commissariat urbain de l'Antélé, l'a rappelé ce jour au journal de la ville. Il invite la population de sa juridiction de respecter toutes les mesures barrières. Couvre-feu et l'union na 21h. Moto na moto azana lupango na ye. C'est-à-dire moto akoko banda kotambola te au-delà de 21h.
couvre-feu. Mais d'autre part, nous avons des mesures barrières en général. C'est-à-dire que beaucoup de salles matanga te. Oh, bah tu vas au coup de belé. Si vous salles matanga, bah tu vas au coup de belé. Et ça m'a l'amour. Yo sali bar, ils ont bête à bateau de là à 29. Et ça m'a l'amour. Et il y a le 29 au cause de salon dans le stade. Au sauter à la télévision. Mais yo, quand il parle mon ayo, vous allez à 60 parce que vous êtes sans moquer. Nous avons bien à couper na ikila bozala matanga. Non, et ça m'a l'amour. On a la police à intervenir. Les gestes barrières. Bino moquer na boîte confinée. Vous avez créé un foyer de contamination. Il y a corona. Vous avez appris, vous êtes mieux placé que moi pendant l'information. Ebola et Bimilis. Donc, ma mesure barrière, on a tous au Congo sérieux. Le colonel Justin Moussea affirme que la police mettra toutes les stratégies en place pour mettre hors d'état de nuire tous les malfrats appelés Kuluna. Ceux qui ont utilisé ma moto, nous devons intervenir. Il faut que ça après venir l'imagination. Nous devons intervenir. Avec ou sans moyens, on va vous obliger de rendre service. Mais le problème est que le commandant de la ville lui-même est au point. Tokomaka. Pour chaque mois, Tokomaka. Il y a adressé à ma correspondance, essentiel. Il y a des problèmes. Il est au courant. La force reste à la loi. Les Kinois sont tenus de respecter les mesures prises par les autorités. En préparation intense au terrain de la FIFA dans la commune de Lansele, l'association sportive ISK s'est fixé un seul objectif, remporter la phase retour pour enfin jouer au stade. À en croire l'entraîneur, son équipe est dans une bonne posture puisque ayant déjà remporté la phase aller. On se prépare en conséquence. La phase aller, Tobetaki, Tobimaki premier, Yangwana, ba dirigeant équipe va choisir que tout y a préparé à Wanakurara Pova pendant 2 semaines avant que tout la phase retour. Et cette fois-ci, décision n'a pas Moko aller au stade. Si c'est nécessaire, si on trouvait une place dans la division D, Tobeta division D. Pour les staffs dirigeants, le deuxième vice-président, Guylain Kama, affirme avoir mis toutes les batteries en marche pour mettre en confiance les athlètes afin de leur donner la chance. Pour le moment, tous en avons préparatif toujours. Pour phase aller à tout aussi ça, tous en premier. Alors on est au côté phase retour, il faut jouer dans l'endurance et à Makassi. C'est pour cela au moni tout matériel en marche de sorte que l'équipe Penza est abonnée du fond pour tout matato beta EPFkin. Ndé yango pena ba objectif tous en yango. Vraiment na ba soutien et où ta départ et d'autres nous sommes ça la poto la jeunesse congolaise na délinquance juvénile tous ba joueur ya Mikondo tous sélectionné ba joueur ya Sabrière tous en ba joueur tous suivi pour ba ko renforcer équipe de sorte beta pena et pefki na ndenge sengeli. Les athlètes eux sont très optimistes et sont déterminés à atteindre leur objectif vu qu'il y a quelques joueurs qui se sont ajoutés pour renforcer l'équipe. Phase retour pour tout match équipe n'a pas vraiment dans stade et ça va bien fort on va faire n'a pas vraiment va soutenir Bisso le joto qui regarde du Bosso. L'Union sportive de Kinkole sollicite le soutien des amoureux du ballon rond pour remporter la victoire et aller encore plus loin. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du Journal de la Ville. La rédaction vous remercie de l'avoir suivi.